Bon, bah qui dit rentrée dit nouvelle saison. Ouais, et si on en profitait pour changer la formule? Oui, pourquoi pas. Ouais, en fait, j'ai pas d'idée à ce niveau-là. Moi non plus. Bonjour. Alors pour cette première vidéo de cette seconde saison, on va sortir un peu des sentiers battus. Car effectivement, je vais parler d'une série assez récente, vu qu'elle date de 2015, et qui ne semble pas avoir fait beaucoup parler d'elle. Cet anime, c'est Heavy Object, du studio JC Staff dont j'ai déjà traité quelques séries dans mes vidéos. Il s'agit à la base d'une série de light novel de Kazuma Kamashi, que je n'ai pas lu, donc je vais pas m'attarder dessus. Et la série est réalisée par Takashi Watanabe, un réalisateur dont je vais pas trop m'attarder dessus tant son CV est aussi long qu'hétéroclite. Mais bon, histoire de citer quelques œuvres, il est derrière la série des Slayers, Boogie Pop Phantom et très récemment Taboo Tattoo. Donc, de quoi parle cette série? Dans un futur plus ou moins proche, un nouveau type d'arme a été mis en place, le Heavy Object, une arme tellement puissante qu'elle rend toutes les autres obsolètes. En effet, non content de pouvoir raser une armée entière à lui tout seul, le Heavy Object résiste même à une attaque nucléaire. Évidemment, l'apparition d'un tel type d'arme a complètement changé la donne quant à la façon de se faire la guerre. Car désormais, il s'agit principalement de se faire affronter deux Heavy Objects, l'armée du perdant hissant directement le drapeau blanc, et le gagnant ne perdant pas de temps avec le reste de l'armée. Ce qui amène à un contexte que l'on qualifie de guerre propre, les combats ne s'éternisant pas, et les armées en présence étant réduites. Dans ce contexte que l'on retrouve Quentur et Avia, deux simples soldats affectés à une base en Alaska où va avoir lieu un combat entre deux Heavy Objects. Après nous avons introduit Milida, la pilote du Heavy Object, et le commandant Froletia, la bataille a lieu et l'armée de nos héros la perd. Seulement il s'avère que l'ennemi décide de ne pas respecter les nouvelles conventions de la guerre, fait fi du drapeau blanc et détruit tout ce qu'il trouve sur son passage. Bref, la situation est grave et désespérée, et nos héros finissent par se dire que foutu pour foutu, autant essayer de trouver un moyen de neutraliser les Heavy Objects ennemis afin de renverser le cours de la bataille. Alors je vais pas m'attarder dessus, parce que déjà ce résumé commence à être long, et en plus si vous regardez la série je pense que vous voudrez voir par vous-même, mais ils y arrivent, et alors qu'ils pensaient que leur exploit leur permettrait de prendre du galon, et surtout d'atteindre leur objectif, c'est tout le contraire qui se passe, et ils se retrouvent affectés à des missions ayant pour but de faire face à d'autres Heavy Objects. Vous aurez donc compris que le concept de la série sera de voir comment nos héros vont faire face à différents événements et surtout aux différents Heavy Objects auxquels ils seront confrontés. Et d'ailleurs, il serait peut-être temps que je parle des héros, à commencer par Quentur Barbotage. Bienvenue à l'association des personnages handicapés du patronyme, monsieur Barbotage. Veuillez vous mettre à côté de Lelouch. Sapeur de basse extraction, il rêve de devenir designer d'Heavy Objects. Il s'y connaît beaucoup en explosifs. C'est le personnage principal de la série, et c'est souvent lui qui aura les idées pour mettre en déroute les objects ennemis. À ses côtés, nous avons Avia Winchell, qui lui vient de la noblesse. Il s'est engagé dans l'armée afin de faire ses preuves et de recevoir les honneurs qui lui permettront d'avoir la légitimité quant à succéder à la tête de sa famille. Lui, il est plus dans l'analyse et les armes à feu. Et à chaque fois, il est très loin d'être enthousiaste à l'idée d'affronter des objects. Mais bon, ce n'est pas pour autant qu'il se montre incompétent ou inutile. Loin de là. On a ensuite Melinda Brantini, la pilote de l'Object. Comme tous les élites, c'est comme ça qu'on appelle les pilotes d'Object,
Elle a été préparée dès la naissance à manipuler ses engins, ce qui fait qu'elle a quelques difficultés à se sociabiliser. Ça ne l'empêchera pas de faire connaissance de Quenture et de tomber amoureuse de lui, ce qui n'est pas sans causer quelques soucis. でもスクミズ以上の際どいところまでスリットは入ってますけどね。おいちょっとなヘイビアマジかだからクエスターてめえが情報同盟のエリートに食いつくからおかげでうちのお姫様がすっかり翻弄されてるだろうがちょっと当たりましてよ。センサーの故障でしょ。 Et enfin, on a Frolesia Capistrano, commandant de l'armée et supérieur de nos héros, qui leur en fera voir des vertes et des pas mûres, 台無しだな仕方ねって美人つってもきつい系の上司なんだからよこんなオーラぶつけられたら総合格闘技の選手でも腰抜かすぜこの私の優しさを知りたいならブーツのかかとで教えてあげるわ。 mais sera toujours là pour les soutenir. Et même si en général elle donne ses ordres à distance, elle n'est pas du genre à ne pas prendre de risques et à éviter tout danger. Bref, comme je l'ai dit, le concept de la série sera donc de voir nos héros faire face à différentes missions et surtout à différents heavy objects. Et je trouve que la série maîtrise bien ce concept pour différentes raisons. Déjà, les missions, les batailles et les heavy objects sont variés. Les héros se retrouvent rarement deux fois face à la même situation et au même problème. Ce qui fait que, évidemment, ils devront revoir à chaque fois la façon de faire face à ces difficultés. C'est déjà un bon point parce que ça évite une certaine répétitivité. Un autre point est la mise en avant de l'aspect tactique des batailles. Il faut déjà savoir que le heavy object de nos héros est considéré comme un modèle obsolète, et dépassé par d'autres heavy objects bien plus performants. Ils ne peuvent donc pas se reposer dessus pour gagner une bataille, mais il est également nécessaire pour gagner ces batailles. Ceci amène deux choses. La première, c'est vraiment la mise en avant de l'aspect tactique, car définitivement pour gagner une bataille, nos héros devront faire preuve d'ingéniosité. En bref, on est loin de Code Geass 2, où la stratégie se résumait vers la fin à « on envoie un robot encore plus puissant ». Non, là si les héros gagnent, c'est parce qu'ils auront développé une stratégie. Parfois dans l'urgence, mais c'est clairement ça qui leur font gagner la bataille. La deuxième chose que cela amène, c'est l'absence de poids mort parmi nos héros. Comprenez par là que je veux dire que dans la plupart des cas, et je dis la plupart des cas parce qu'il y aura toujours une exception à un moment ou à un autre, mais dans la plupart des cas, tous ont joué un rôle dans la victoire. Et même si c'est souvent Quenture qui apporte la victoire par ses plans et ses idées, il est clair que sans l'aide des autres, il ne serait pas arrivé. Bref, la série exploite bien son concept. Et les batailles durant au maximum 3 épisodes, elle le renouvelle assez bien également. La série a d'autres qualités et défauts, mais avant de continuer dessus, je pense qu'il faut que je parle d'un truc qui pourrait faire tiquer pas mal de personnes. La série offre pas mal de fanservice. Donc si ce genre de truc ou le ecchi vous dérange, sachez que la série n'est pas très frileuse à ce niveau. Mais chez moi, ces éléments sont passés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'humour. Comme beaucoup de séries de JC Staff, Heavy Object n'est pas une série qui se prend totalement au sérieux, et n'hésite pas à sortir la carte de l'humour quand elle le désire. Et pour ma part, le fanservice passe mieux dans une série à tendance humoristique que dans une série qui se veut 100% sérieuse comme High School of the Dead, où là le fanservice ne fait rien d'autre que casser l'ambiance dramatique et horrifique. L'autre point, et qui est quelque part lié au premier point, c'est que la série n'est pas hypocrite au niveau du fanservice. Ce que j'entends par là, c'est que la série ne fait pas comme si ce fanservice n'était visible que de l'œil du spectateur, ou alors que le héros est quelqu'un de plutôt sage, et que dans le pire des cas on retrouvera un magazine dans sa chambre. Non, ici la série montre que non seulement les personnages sont pleinement conscients de ça, et que nos héros ont plus d'une fois un esprit lubrique. なあおいクエサすっげえもん見つけたお宝だ La série se joue même de ça, comme avec par exemple le commandant Froletia, pleinement consciente de son physique et qui n'hésite pas à taquiner nos héros à ce niveau-là. 激戦区だな流れ弾で100回死ねるじゃあ無事に生きて帰ってきなさい。そしたらお前を優しく踏んであげる。おーいって何勝手に俺の死亡フラグガッツリしてんすかそれはそれでいいけれどもそういう問題じゃないっすよ Ou pour créer des situations humoristiques. ヘイビア様の方から連絡があるなんて珍しい。てめえ今どこにいんだ決まってるでしょ。月面にあるロックキャッスルって別荘地ですわよーだ。なんですのそのストレートすぎる要求は。私そういう申し出は嫌いじゃねえですが。嫌いじゃねえのかよ Voilà ce qui fait que pour moi cet aspect de la série est finalement passé. Mais je comprends que ça ne passe absolument pas chez d'autres.
Pour ce qui est du reste, comme je l'ai dit, la série est loin d'être mauvaise. Mais revenir un peu sur le concept de séparer l'histoire en plusieurs batailles, car certains pourraient trouver ce schéma répétitif. Comme je l'ai dit, moi ça n'a pas été le cas. Par ailleurs, chaque bataille est une occasion pour en apprendre un peu plus sur l'univers de la série. De même, si la série a avant tout un ton léger et n'hésite pas à mettre en place de l'humour, elle n'est pas totalement irréfléchie, voire se montre même à plusieurs occasions critiques quant à son univers. Par exemple, dans un épisode, le commandant Foletta fait face au prétendant Copacabana. Monsieur Copacabana, vous êtes en retard. Parce que dans cet univers, le concept de noblesse existe, tout comme le concept de mariage arrangé. Dans le premier épisode, c'est un groupe religieux qui décide de ne pas respecter les conventions, au nom de leur seigneur. Ou encore dans un autre, on a l'influence des fabricants d'armes. Mais l'élément qui ressort le plus, c'est sans doute que le concept de guerre propre ne peut pas exister. Car il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose qui se détournera de cette idée et causera des dommages collatéraux. Alors attention, ne vous attendez pas non plus à du Gundam. Les thèmes abordés ne sont généralement pas poussés plus que ça, et sont même parfois résolus de façon un peu facile. Mais ils sont là et c'est déjà bien. Je n'irai pas jusqu'à dire que Heavy Object est une série incontournable, voire inoubliable. Que ce soit d'un point de vue technique ou design, la série est dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui. La 3D se fait parfois un peu trop ressentir, notamment au niveau des explosions. De même, il convient de signaler que la série n'a pas de conclusion en soi, et que quelques petits éléments laissent penser qu'il pourrait y avoir une suite. Ceci dit, il convient de signaler que ces derniers points ne sont pas pour autant frustrants. On ne finit pas sur un énorme cliffhanger ou sur une situation inextricable. Personnellement, par exemple, le fait de savoir qu'il n'y a pas de suite prévue à cette série ne m'empêche pas de dormir. Et au final, même si elle n'est pas vraiment marquante ou révolutionnaire, j'ai passé plutôt un bon moment à regarder Heavy Object. Elle ne sera probablement pas une référence que je citerai à tout bout de champ, mais c'est une série que je regarderai probablement à nouveau à l'occasion.